Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est un Wikibook. Alors comme d'habitude, j'ai profondément modifié la structure du livre. Donc j'essaie de recréer les vidéos pour qu'elles y correspondent. Alors aujourd'hui nous allons travailler dans le produit scalaire. Alors les matrices orthonormales et orthogonales. Alors on va voir une matrice orthonormale, le premier exemple. Alors ici on a une matrice orthonormale qui a été créée grâce à cette fonction. Alors orthonormale, il y a une lettre majuscule, et orthogonale, c'est-à-dire qui n'est pas normalisé, il y a une petite, ça sera une petite lettre minuscule. Alors voilà, donc là c'est orthonormale. Alors ce qui caractérise une matrice orthonormale, c'est que son déterminant, il est soit égal à 1, soit égal à moins 1. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais mettre Q minuscule, et là, elle est orthogonale. Et là, on voit que le déterminant n'est plus égal à 1 ou à moins 1, parce que là, la matrice n'est plus orthonormale, elle est orthogonale. Ici, vous avez vu les vidéos sur Grand-Schmidt. Vous avez vu ici, c'est le premier qui n'a pas été normalisé. Voilà. Là, ces valeurs, c'est par l'algorithme de Grand-Schmidt, mais le premier vecteur, là, on voit qu'il n'est pas normalisé. Et si on met un Z, on met une lettre majuscule, on voit que désormais la première colonne est bien normalisée. Voilà. Alors on va faire une petite erreur pour voir le code. Voilà, on supprime, on a le code ici. Voilà. La QR décomposition, c'est tout simplement l'utilisation de... La QR décomposition. La matrice orthonormale, c'est tout simplement l'utilisation de l'algorithme de Grand-Schmidt que l'on a vu dans les deux vidéos précédentes. Alors là, il est normalisé, et là, il n'est pas normalisé. Et là, c'est la orthogonale non normalisée, orthogonale, alors avec le majuscule, normalisé, yes. Donc là, regardez les deux vidéos précédentes pour regarder l'algorithme de Grand-Schmidt. Donc ça, c'est bon. Alors, on va voir que la transposée d'une matrice orthogonale est son inverse. Donc ça, c'est très important puisque calculer l'inverse d'une matrice peut être difficile. Mais si la matrice est orthonormale, il suffit d'en prendre... voilà. On a Q, c'est une matrice orthonormale. Donc en fait, ça, on va prendre ici sa transposée. Cette première ligne-là devient cette première colonne. Cette deuxième ligne-là devient cette deuxième colonne. Et cette troisième ligne-là devient la troisième colonne. Et quand on multiplie Q par sa transposée, on obtient la matrice identité, ou quand on multiplie sa transposée par Q. Donc en fait, Q et QT sont l'inverse l'une de l'autre. Voilà, une autre. Alors ici, il y a la fonction qu'on vient de voir qui utilise l'algorithme de Grand-Schmidt pour avoir des matrices orthonormales. Et tout simplement, ici on multiplie Q par Qt, et ici on multiplie Qt par Q, et dans les deux cas on obtient la matrice identité. Voilà.
Alors le produit de deux matrices orthonormales et orthonormales, ça aussi c'est intéressant. Si on produit deux matrices orthonormales, elles sont toujours orthonormales. Enfin le produit est toujours orthonormal. Alors on a une matrice là orthonormale, on en a une deuxième. Et quand on a multiplié A par AB et une fois qu'on a A, B et sa transposée, on a la matrice identité. Donc ça veut dire que le produit AB conserve l'orthogonalité. Voilà. Donc la matrice A est B orthonormale. On multiplie A par B, on a une matrice AB. Si on en prend la transposée, et bien AB multiplié par sa transposée, c'est toujours la matrice identité. Donc ça veut dire que la multiplication conserve l'orthogonalité. Quand on multiplie deux matrices orthonormales, elles sont orthonormales. Alors ici, on crée les deux matrices. Alors, ici, on multiplie A par B. Multiplier A par B. Là, on prend la transposée de AB. On transpose de AB. Et quand on multiplie AB par sa transposée, on obtient la matrice identité. Alors maintenant, on va résoudre un système d'équations. K1 est une matrice orthonormale. Alors naturellement, étant donné qu'on peut en prendre sa conjuguée, sa transposée, qui est son inverse, ça va faciliter la vie. Alors, ici on a A, ici on a B, ici on a créé le système AB. Alors ici, on a résolu le système avec Gauss-Jordan, et ici, on a résolu le système en multipliant B par la transposée de A. On multiplie la transposée de A par B et on obtient le même résultat qu'avec Gauss-Jordan. Donc naturellement, c'est beaucoup plus simple. Donc on a une matrice orthonormale, on a B, on a un système AB. Ici, on le résout avec Gauss-Jordan, donc on a ce résultat-là. Et là, on se contente de multiplier la transposée de A par B et on a le même résultat. Il n'y a même pas besoin de calculer l'inverse puisque le A est orthonormal et sa transposée, c'est son inverse. Donc c'est extrêmement simple. Alors là, on a une matrice orthonormale. Ici on crée le système AB. Alors pour créer un système, petit rappel, il faut utiliser cette fonction là, d'accord. Ici il y a le nombre de lignes du système pour row, ligne, donc nombre de lignes du système. Ici le nombre de colonnes de A, ici le nombre de colonnes de B, c'est bien écrit, nombre de colonnes de B. Donc là on a notre matrice pour créer un système. Alors là, on prend déjà la transposée de A, et là, on multiplie AT, la transposée de A par B, et on obtient déjà le résultat. Donc ici, il y a A, ici, il y a B, ici, on copie A et B dans AB pour créer le système AB. Ici, on utilise la fonction Gauss-Jordan pour résoudre le système AB, et là, on affiche le produit de la transposée de A par B, qui a été calculée ici, la transposée de A par B, et on obtient le même résultat. Donc plutôt que de faire Gauss-Jordan, donc en fait Gauss-Jordan on peut le supprimer, AB tout ça on peut le supprimer, donc il faut garder B quand même, voilà. Voilà, normalement on devrait juste faire ça, hop, voilà, AB, voilà. Donc, transposé de... ça, il faut le garder peut-être. Voilà, AB. Voilà. On a notre matrice orthogonale. On a B. On calcule la transposée de A par B. On a directement la solution sans avoir besoin de créer un système ou quoi que ce soit. J'ai créé le système juste pour... comparer le résultat du système Gauss-Jordan par rapport à la transposée. Voilà.
Donc là, ça simplifie bien la vie quand on a la chance d'avoir des matrices orthogonales. Mais on peut se la compliquer. Au lieu d'utiliser directement le produit de la transposée par B, on va utiliser le produit scalaire. Donc là, ça va compliquer énormément. Hein. Vous allez voir, ça va compliquer énormément le travail. Simplement, au lieu de faire ça par une simple multiplication, on va utiliser le produit scalaire. En fait, le produit scalaire, c'est une multiplication, c'est juste un produit scalaire, ligne-colonne, sur toute une matrice. Alors, ici, on a notre matrice orthonormale. Ici, on a notre matrice B. Hein, donc là, on crée le système AB. On le résout avec Gauss-Jordan. Donc là, on a la solution. Hein. On aurait pu utiliser, pour obtenir la solution, la transposée de A multipliée par B. La transposée de A multipliée par B. Mais nous, on va faire fort. On va mettre la matrice A dans 3 matrices colonnes. On va mettre la matrice B, puisqu'elle a 3 colonnes, dans 3 matrices colonnes. Enfin, dans 3 vecteurs, on pourrait dire. Et au lieu d'utiliser la transposée pour obtenir la solution, on va faire le travail ligne par ligne. C'est-à-dire qu'on va prendre le B, la première colonne, le premier vecteur B, on va le multiplier par le vecteur A. Le premier vecteur B, on va le multiplier par la deuxième ligne, la deuxième colonne de A. On va multiplier toujours B par la troisième colonne de A. Et en fait, c'est tout simplement le produit scalaire. Le produit scalaire de B par A. A étant une matrice orthonormale. D'accord ? Et quand on fait ça pour B, pour les premières valeurs de B, enfin pour la première colonne de B, ensuite pour la deuxième colonne de B, pour la troisième colonne de B, et bien en fait on obtient le même résultat, c'est-à-dire ici on a cette valeur-là, ici on travaille sur la deuxième colonne de B, on a cette valeur-là, ici on travaille pour la troisième colonne de B, et on a cette valeur-là, ici, voilà. Donc là, c'est simplement pour montrer que l'on peut faire étape par étape, c'est-à-dire qu'on peut prendre la première colonne de B par la première colonne de A, la première colonne de B par la deuxième colonne de A, la première colonne de B par la troisième colonne de A, et on obtient exactement le truc. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que l'on a décomposé notre matrice A. On a décomposé notre matrice A en 3 vecteurs colonnes. On a décomposé notre matrice B en 3 vecteurs colonnes. Voilà les 3 colonnes de A, les 3 colonnes de B. Et donc, comme on a des vecteurs colonnes, on peut en calculer le produit scalaire. Hein. On fait B0 par A0, B0 par A1, B0 par A2, et ça nous donne ce résultat-là. Voilà. Donc c'est possible, c'est pour ça que je l'ai fait. Il y avait un exercice dans le livre où il y avait ce travail, donc j'ai voulu tester si on pouvait vraiment le faire en langage C, ben on l'a fait. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est extrêmement complexe. Hein. Alors il faut créer des tables. Par contre, ça permet d'un petit peu recenser tous les travaux que l'on a fait ensemble. Alors ici il y a notre matrice orthonormale, hein, toujours avec le grand Q. Alors ici il y a B, donc c'est une matrice qui a 3 colonnes, un B il a 3 colonnes. Alors on a créé le système AB toujours avec notre méthode qui est indispensable pour créer des systèmes. Hein. Alors c'est bien écrit, ici c'est le nombre de lignes, ici c'est ici c'est le nombre de colonnes de A, et ici c'est le nombre de colonnes de B, donc ça il faut bien l'avoir en tête. Alors là ce sont plus des matrices, mais ce sont des tableaux de matrices.
Donc comme B a 3 colonnes, naturellement B va avoir le tableau va avoir 3 entrées. Là A a 3 colonnes, donc A va avoir aussi 3 entrées. Hein. Donc là c'est des trucs. Et ensuite on affiche ici A, on affiche ici B. Ici on copie la matrice A et B dans AB. Hein. Sinon le système AB n'est pas correct. Et là tout simplement on utilise Gauss-Jordan sur la matrice AB. Voilà. Donc là, c'est jusqu'ici. Donc on a appliqué Gauss-Jordan sur le système AB. Ici, on a appliqué Gauss-Jordan sur le système AB. Donc ici, il y a une boucle for qui construit le tableau de matrice parce qu'on a bien initialisé un tableau ici avec le bon nombre d'éléments, mais on n'a pas donné le tableau, c'est vide. D'accord? Donc il faut maintenant associer chaque B à une matrice. Alors là, c'est fait par une boucle for. Alors là, ça passe de B0. Dans les tableaux, naturellement, en langage C, on commence à 0. Alors ça fait B0, B1, B2, et on crée donc la matrice B0, puis la matrice B1, puis la matrice B2. Et ici, on copie simplement la première colonne de B dans la matrice B0, on copie la deuxième colonne de B dans la matrice B1, et ensuite on copie la troisième colonne de B dans la matrice B2. Voilà. Et on fait la même chose pour A. Donc ça nous donne l'ensemble des A, et ça nous donne l'ensemble des B. C'est-à-dire qu'on a copié la matrice B dans la première colonne de la matrice B dans B0, la deuxième colonne de la matrice B dans B1 et la deuxième colonne de la matrice B dans B2 et ainsi de suite. Voilà. Et on a fait la même chose ici pour A. Donc ce sont ces deux boucles for qui font ça. Alors là, pour afficher les tableaux, bon, on a écrit une petite boucle hein, qui affiche les tableaux. Alors là, j'aurais pu les afficher sur une seule ligne, puisque j'ai écrit un système pour afficher sur une seule ligne. Donc là, je serai puni. Donc là, on affiche les tableaux. Et ensuite, ici, là, eh bien, on va calculer le produit scalaire de B0 par A, puis ensuite le B1 par A, et B2 par A. Alors c'est ces tableaux là hein. Voilà, cette valeur là c'est cette boucle for. Voilà, donc on prend le produit scalaire de B0, on le multiplie par A0, A1, A2, B0 on le multiplie par A0, A1, A2. Ensuite il y a la deuxième boucle qui fait la même chose, mais cette fois-ci c'est pour B1. Donc B1, on le multiplie par A0, A1, A2. Et ensuite ici, il y a la troisième boucle. Hein. On prend le produit scalaire de B2 par A0, A1, A2. Voilà. On prend le produit scalaire de B2 à A1, et voilà, et on a en fait le même résultat. D'accord ? Donc ça, c'était parce que dans le livre, il y avait cet exemple, donc j'ai essayé de le refaire, mais il vaut mieux utiliser la version précédente en utilisant la transposée de A pour faire le même travail. Voilà, si vous prenez la transposée de A, vous aurez des choses beaucoup plus simples d'utiliser le produit scalaire. Mais comme il y avait l'exercice avec les produits scalaires, j'ai voulu voir si on pouvait le faire aussi, donc j'ai fait ça. Alors là, on a travaillé avec les matrices orthonormales, hein, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe si on travaille avec une matrice qui est orthogonale ?
Alors, on a toujours notre matrice orthogonale. Cette fois-ci, elle n'est plus normalisée. On le voit, en effet, la première colonne, c'est des nombres entiers. Et dès qu'elle est orthogonalisée, normalisée, il n'y a plus d'entiers comme ça. Il y a des chiffres, trucs. Donc là, elle est orthogonale. Alors B, c'est toujours notre truc. Donc j'ai choisi de mettre pour B 3 colonnes différentes. Donc on crée notre système AB comme d'habitude et on résout le système. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, on résout le système. Là, on fait la même chose que précédemment. Hein, on fait une boucle for pour créer les tableaux de matrice A0, A1, A2. Ça, ce sont les colonnes de grand A, hein, dont on les sépare pour faire des vecteurs. On fait la même chose pour, ça c'est grand B, on en crée des vecteurs B0, B1, B2 pour pouvoir justement faire les produits scalaires. Et là on fait exactement la même chose. Alors là c'était, quand la matrice était orthonormale, on faisait simplement ça. Mais comme elle n'est pas normalisée, ben en fait on la normalise au dernier moment. Voilà, donc ça oblige de normaliser la matrice A au dernier moment. Voilà. Comme la matrice A n'est pas B, ça n'a pas d'importance, mais comme la matrice A n'est pas orthonormalisée, on multiplie par sa norme. Hein, et ça, je vous avais dit qu'il y avait une propriété dans la vidéo précédente qui m'avait été utile. Alors, je vais prendre laquelle, voilà. Alors non, je vais plutôt vous la mettre comme ça. Alors, on va agrandir un peu. Voilà. Cette propriété, voilà. C'est cette propriété qui me permet de faire ça. Oui. Là, alors, là, je multiplie, j'ai le produit scalaire, d'accord? Si je n'utilise pas la normalisation, je ne vais pas avoir le bon résultat. Pourquoi? Parce que A n'est pas orthonormal. Donc, pour le normaliser, je suis obligé, pour le normaliser A, je suis obligé de le multiplier par sa norme au carré. Enfin, l'inverse de sa norme au carré. Et c'est cette propriété-là qui permet de le faire. Alors, au lieu de multiplier par l'inverse de la norme au carré ici, hein, comme c'est fait ici, eh ben, je le fais par l'extérieur. Voilà. Donc là, qu'il soit là, c'est un nombre, là, c'est un nombre. Donc là, c'est un nombre, c'est 1 sur A au carré, et là aussi c'est un nombre simple, donc la position n'a pas d'importance, puisque multiplier ces deux nombres ou faire l'inverse comme ça, voilà, donc là, moi c'est ça, et là, K, en fait, c'est tout simplement 1, alors 1 divisé par, disons, Z, voilà. En fait, K, c'est égal, dans notre exemple, 1 divisé par Z, d'accord? Où Z, c'est la norme au carré de la colonne de A sur laquelle on travaille. Voyez. Donc, si... Alors, si l'on veut faire le même travail qu'ici en utilisant le produit scalaire, si on veut le faire avec des matrices orthonormales, si on veut le faire avec des matrices orthogonales, ben, il faut se compliquer un peu la vie, c'est-à-dire qu'on fait le produit scalaire exactement comme si c'était une matrice orthonormale, mais comme elle n'est pas orthonormale, elle est orthogonale, eh ben, il faut tout simplement la normaliser, et c'est la propriété ici, hein, c'est une de ces propriétés
qui permet de le faire, c'est-à-dire que au lieu de multiplier V par sa norme, par l'inverse de sa norme au carré, eh ben on le multiplie à l'extérieur. Voilà. Au lieu de multiplier cette valeur-là directement avec ça, l'associer comme ça, normalement on devrait l'associer comme ça, alors je vais essayer de le récupérer. Voilà. Alors au lieu d'avoir ça, donc là on peut mettre 1, hein. Voilà. Donc là c'est un nombre réel, ça c'est un nombre réel, et bien on va recopier ça là. Voilà. Voilà. Ça, c'est le truc que l'on aurait pu faire. Bien entendu, en langage C, ça serait un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on le met à l'extérieur et on utilise cette propriété qui permet de le faire. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est le résultat qui est donné ici en deux parties. Voilà. Alors, on aurait pu copier cette valeur-là ici, dans ce truc-là, avec lui, et on aurait eu à normaliser. D'accord? Donc, il faut rajouter ça parce que là, on travaille sur des matrices. On travaille sur des matrices avec petit q. Donc, le truc n'est pas normalisé. Alors, sinon, c'est exactement la même chose, hein. Alors les boucles for qui permettent d'obtenir le résultat. Alors ici on fait le produit scalaire exactement comme précédemment, B0 par A, B1 par A et B2 aussi par A, les A 0, 1, 2, simplement on divise par le produit scalaire AA, on divise par le produit scalaire AA. On divise par le produit scalaire AA, c'est-à-dire tout simplement on fait ça. Voilà. Et on obtient bien le même résultat. Voilà. On obtient bien le même résultat. Voilà. Donc là j'ai essayé de... Enfin c'est pas ma faute parce que c'était dans le bouquin. Hein. Donc j'ai normalement la méthode la plus simple pour résoudre le système, c'est d'utiliser la transposée de la matrice orthonormale. Hein. Donc on prend la matrice orthonormale, mais on peut avoir le même résultat en se compliquant beaucoup la vie avec les produits scalaires. Et si la matrice est orthogonale mais pas normale, hein, on peut faire la même chose mais en se compliquant un peu plus, en multipliant par, en normalisant au dernier moment. Voilà. Si la matrice n'est pas orthogonale, eh ben, au dernier moment, eh ben, on va normaliser le produit scalaire, enfin on va normaliser la matrice A pour que le produit scalaire nous donne le bon résultat, c'est-à-dire une matrice orthonormale A multipliée par B. Voilà. On ferme. Voilà. Donc, petite révision. Donc, les matrices orthonormales. Alors, ici, on voit qu'il y a une majuscule. Il y a une majuscule pour indiquer que c'est normalisé, avec une minuscule, c'est orthogonal sans être normalisé. Alors, on a vu que la transposée d'une matrice orthonormale, c'est son inverse, c'est ce qui nous permet de faciliter la vie. Et une petite propriété, c'est deux matrices orthonormales et aussi orthonormales. Alors, pour résoudre un système, quand la matrice est orthonormale, il suffit de calculer sa transposée et on obtient directement la solution en multipliant cette matrice par B, hein, en multipliant cette matrice par B. Et on peut faire le même travail de manière beaucoup plus compliquée en utilisant le produit scalaire. On peut aussi résoudre le système quand la matrice est orthogonale, mais
il faut normaliser la matrice A au moment du produit scalaire. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a fait le tour. Donc là, c'est les matrices orthonormales et orthogonales. Merci.